Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit est lui seul et personne d'autre, l'Esprit de Dieu, vienne vous faire comprendre sa parole, la parole de Dieu, pour qu'alors vous sachiez ce que vous devez et ne devez pas faire, pour qu'alors vous sachiez moissonner les bons fruits, les fruits de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Voyez, nous avons parlé hier et aujourd'hui, j'aimerais même continuer à penser, à raisonner avec Dieu. C'est cela même. Lorsque vous, moi, lorsque nous prenons les Saintes Écritures et lisons et méditons et pesons, évaluons, questionnons, nous avons le droit de questionner ce que Dieu veut faire avec nous, ce que Dieu veut faire de nous. Je sais que beaucoup de personnes, malheureusement, n'aiment pas raisonner. Elles préfèrent sentir. Elles ne veulent pas raisonner. Elles ont la paresse de raisonner. Elles sont paresseuses. Elles n'aiment pas raisonner. Donc, les personnes qui n'aiment pas raisonner, qui ne pensent pas, qui n'aiment pas penser et qui ne veulent que sentir, ces personnes sont vouées à l'échec. C'est cela. Elles sont vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que Dieu, voyez mes amis, Dieu nous a créés pour penser, pour sentir, pour vivre et jouir de ce qu'il nous a offert. Donc, il nous a donné l'esprit pour penser. Le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, lorsque nous pensons, méditons dans la parole de Dieu, nous sommes en train de montrer à Dieu que nous avons soif de son esprit, soif de le connaître, soif de Dieu. Cela répond à ces personnes qui disent, évêque, comment puis-je avoir soif? Il existe la soif du corps qui est naturelle d'avoir soif. C'est une chose naturelle qui vient naturellement. Vous ne forcez pas la chose pour avoir soif, oui ou non? Vous avez soif parce que le corps a besoin, il donne des signes qu'il a besoin de boire de l'eau, il a besoin d'eau. En parlant de ça, excusez-moi, je dois boire aussi un peu, excusez-moi. Grâce à Dieu. Alors, Dieu nous a donné l'esprit pour penser, évaluer, pour semer la bonne semence dans la bonne terre. Il ne nous a pas donné l'esprit pour sentir. Il nous a donné l'esprit pour penser. C'est pour cela qu'il dit, venez et plaidons. Quand une personne a soif de Dieu, elle prend les Saintes Écritures, y compris la Bible, la Sainte Bible,
catholique, vous aimez tellement le pape, vous aimez tellement l'Église catholique, vous êtes catholique, lisez la Bible catholique, lisez, ça ne coûte rien. Nous avons la Bible évangélique et vous avez la Bible catholique. Donc, la Bible évangélique a exactement ce que le peuple hébreu nous a laissé. Dieu, dans la personne d'Abraham, d'Isaac, l'histoire d'Israël. La Bible catholique a la même histoire, sauf qu'il y a des commentaires qui sont ajoutés, qui ne sont pas des commentaires de Dieu, ce sont des commentaires des hommes, dans notre Bible de l'Église universelle, dans notre Bible, il y a mes commentaires. Ce sont des pensées. Ce sont des pensées de ma foi. Ça ne veut pas dire que je suis Dieu, que tout est correct. Vous devez confirmer ce que je dis, ce que je pense, ce que je raisonne avec ce qui est écrit. C'est la même chose avec vous. Vous raisonnez en accord avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures de l'Église catholique. Et vous évaluez, pesez. Le texte que nous avons là, il y est dans l'Église catholique aussi. Donc vous pouvez lire et bien évaluer. Voyez, faites attention. Dieu nous a donné l'intelligence, qui est l'esprit, la sagesse, qui est esprit, pour que nous puissions raisonner ensemble avec lui. C'est cela. Dieu parle ici. Venez et plaidons, dit l'Éternel. C'est-à-dire Dieu lui-même nous appelle pour nous asseoir avec lui et plaider. C'est cela. C'est pour cela qu'il nous a donné l'esprit. Et voyez, faites attention. Il nous a donné l'esprit pour que nous puissions prendre les décisions correctes, faire les choix corrects, justes, en accord avec sa volonté. Il nous a aussi donné le cœur qui est l'âme. Le cœur symbolise l'âme. Il nous a donné l'âme pour que nous puissions avoir la sensibilité. Dans le cœur, nous sentons. Nous sentons l'envie de ceci, l'envie de cela. Le Seigneur Jésus a dit que la bouche parle de ce qui vient du cœur. Donc du cœur, le cœur est trompeur. Dieu nous a donné un cœur bon, parfait. Le cœur d'Adam et Ève était parfait. Mais, même étant parfaits, ils ont désobéi à l'esprit, ils ont choisi d'obéir au diable. Par conséquent, l'humanité est née et a grandi dans la corruption, le péché. Et au lieu d'obéir à l'esprit, à l'intelligence, au raisonnement, elle a suivi les caprices du cœur qui est désireux, qui veut sentir. Le cœur ne veut que sentir, rien de plus. Le cœur veut sentir, sentir. Le cœur ne veut pas penser. Le cœur ne veut pas raisonner. Pourquoi? Parce que le cœur a été fait pour avoir la sensibilité de Dieu. Dieu a aussi une âme. Il a une sensibilité. Mais il a mis en nous l'âme. Car nous avons été créés à son image et ressemblance. Esprit, âme. Il nous a fait corps également. Tout comme la tête raisonne, le cœur sent. Et Dieu voulait et veut que nous sentions ce qu'il sent.
Par exemple, vous aimez une personne, vous êtes amoureux pour cette personne. Donc, votre tête veut faire le bien à cette personne. Mais la personne dit non, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas ce que tu as pour moi de bon. Je veux faire ce que je veux, ce que mon cœur désire. Donc, vous qui aimez cette personne, restez frustrés. Vous souffrez, n'est-ce pas? Et la Bible dit, elle enseigne, elle montre que celui qui aime souffre. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, il dit que l'amour est patient. Dieu est patient. Dieu est amour. Et il souffre. Il souffre. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils mourir pour nos péchés et nous tous ne croyons pas en son Fils. Donc, que peut-il faire? Il souffre. Il souffre. Car les personnes elles préfèrent prêter l'oreille à la voix du cœur. Mais Dieu dit aussi que le cœur est trompeur, est mauvais, cruel. Le cœur est désespérément cruel, car il trompe, car il est né dans le péché, il est incliné vers le péché. Le Seigneur Jésus a dit que c'est du cœur que viennent l'adultère, c'est du cœur que viennent les injustices, c'est du cœur que viennent les mauvaises habitudes, c'est du cœur que viennent le vol, c'est du cœur que vient le désir, la convoitise des choses des autres, la jalousie, c'est cela même. Du cœur vient la jalousie, naît la jalousie, la convoitise de ce qui appartient aux autres. Le cœur est trompeur. Le cœur veut sentir et veut être alimenté coûte que coûte par ce qu'il ressent. Même s'il sent qu'une chose est apparemment bonne pour lui, mais c'est réellement mauvais, le cœur veut. Donc le cœur veut votre mari, votre épouse, le cœur veut cette personne qui est déjà engagée, ainsi est le cœur. Donc beaucoup de personnes, les pauvres, souffrent. Le cœur est responsable de la pédophilie qui existe tant. Le cœur c'est lui qui fait les personnes avoir des sensations, mais des sensations mauvaises. Pourquoi? Parce que le cœur est rebelle contre la tête. Le cœur est contre le raisonnement, l'intelligence. Le sentiment est contre l'intelligence. Donc, le cœur veut parce qu'il veut. Donc, par exemple, une personne qui a une dépression n'a rien qui satisfait son cœur, rien. Pour elle, le monde est gris. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Donc la personne est morte, vivante. Pourquoi? Car le cœur est fatigué d'avoir des sensations et de ne pas se satisfaire, de ne pas être satisfait, car le cœur est insatiable. Le cœur est insatiable. C'est-à-dire, vous pouvez répondre à tous les caprices de votre cœur, même ainsi, il sera affamé, désireux. Le cœur est rebelle. C'est pour cela que Dieu lui-même dit que le cœur est trompeur et cruel. Excusez-moi. Donc, Dieu nous a donné l'esprit, la tête, l'intelligence. Dieu nous a donné un cœur qui est l'âme qui sent toutes les sensations
bonnes et mauvaises. Il nous a donné un corps. Le corps est le reflet, où il reflète ce qu'il y a dans l'âme. Quand la personne sent une douleur, elle sent une douleur. Cette douleur, c'est l'âme qui sent la douleur. Mais où? Dans le corps. Quand la personne sent l'envie de manger, alors c'est l'âme qui veut manger à travers notre corps. Donc, qu'arrive-t-il? Les personnes ont un esprit, d'abord l'esprit, qui est la tête, ensuite le cœur, qui est l'âme, et ensuite le corps. Dieu nous a donné un corps pour être soumis à l'atmosphère où nous vivons. La terre, c'est pour cela qu'il a créé le corps de la poussière de la terre. Donc, nous avons un corps pour vivre ici sur terre. Quand nous passons vers l'éternité, quand nous mourrons, le corps meurt, le corps se défait. L'esprit, l'intelligence, la sagesse retournent à Dieu, car elle est de Dieu, il est de Dieu. Dieu prête la sagesse, l'intelligence pour que l'être humain vienne créer un monde qui soit confortable pour le corps. Donc, Dieu nous donne l'intelligence pour créer des avions, des ordinateurs, Internet, etc., etc. L'intelligence artificielle, toute cette intelligence, Dieu nous la prête. Quand le corps meurt, alors le corps se défait, la sagesse, l'intelligence que Dieu a prêtée, qui est à lui, retourne à lui. Mais l'âme, mes amis, l'âme, le cœur, en d'autres mots, qui décide l'éternité de l'âme, c'est la propre personne. Par exemple, Adam et Ève étaient parfaits. Ils avaient un cœur parfait, une intelligence parfaite, un corps parfait. Mais même ainsi, ils ont été trompés par le cœur. Le diable a soufflé des pensées et cette pensée a suscité le désir de faire ce qui déplaisait à Dieu, de désobéissance à Dieu, le désir de se rebeller. Et cela est arrivé dans le cœur. Point. À partir de là, l'humanité a grandi, s'est développée dans ce contexte, voulant satisfaire les désirs, les convoitises du cœur. Grâce à Dieu. Internet ici où je suis n'est pas très bon, donc ça s'arrête, mais nous allons avec Dieu ou en enfer, c'est nous qui décidons dans la tête. Si notre tête résonne en accord avec Dieu, si nous raisonnons avec Dieu, il donne deux options. Dans le raisonnement, il dit, voyez, si vous voulez, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc il donne deux options. Il donne l'option pour vivre une vie digne sur cette terre, une vie de paix, une vie abondante. Spirituellement, c'est une vie avec Dieu, pleine du Saint-Esprit,
ou une vie de souffrance, de défaite, d'échec et de douleur. Donc, nous décidons ici dans ce monde le destin final de notre âme, car chaque âme appartient à la personne. Chacun décide pour soi-même. Le Seigneur Jésus est venu et a donné littéralement, il a livré son âme, sa vie, pour acheter la nôtre. Donc, qui accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur a son âme sauvée par le Seigneur Jésus. Mais qui rejette le Seigneur Jésus comme le premier Seigneur de sa vie, alors celui-là rejette Dieu lui-même, le Père qui l'a envoyé. Donc, celui-ci sera dévoré par le glaive, c'est-à-dire par les guerres, les conflits, les confusions, les passions. Dieu nous a donné la foi intelligente, et il nous a donné la condition de la foi émotive, la foi sensationnaliste, la foi amoureuse. Donc vous devez décider entre la foi de la raison, de la parole de Dieu, ou la foi du cœur. Quand la personne a une foi dans le cœur, elle est amoureuse, elle tombe amoureuse pour n'importe quoi. C'est pour cela que les personnes se marient, divorcent, se marient de nouveau et divorcent. Les personnes tuent, volent, font un enfer. Pourquoi? Car elles écoutent la foi du cœur, la foi amoureuse. Par exemple, ce père qui a pris l'enfant, un enfant de 4 ans, et juste pour se venger de sa femme, il a lancé l'enfant du pont et a tué l'enfant. La cruauté, le comble de la cruauté. Pourquoi? Parce que son cœur était amoureux. Son cœur était malade de passion pour sa femme. Et voulant la blesser, il a tué la créature la plus chérie de cette dame, qui était son enfant de 4 ans. Donc, le cœur fait les personnes faire des choses erronées. Et évidemment, ils vont moissonner les erreurs les fruits de ces erreurs. Maintenant, il est en prison, et en prison, il va subir les conséquences, cueillant les fruits qui sont dévorés. Ces personnes sont dévorées par le glaive, c'est-à-dire ils cueillent le fruit de leurs erreurs, de leurs passions, de leur cœur. Mais quand nous nous asseyons avec Dieu, et quand vous asseyez pour lire et méditer dans la parole de Dieu, vous vous asseyez proche de Dieu. Il va vous enseigner. Le Saint-Esprit enseigne sa parole, car il a l'intérêt de nous sauver, il a l'intérêt de vous sauver, il a l'intérêt de faire sa demeure en vous, pour que vous veniez donner des fruits qui viennent sanctifier son nom ici sur terre, car là au ciel, son nom est déjà sanctifié, il est saint, il est le saint des saints, mais ici sur terre, non. Ici sur terre, peu sanctifient le nom de Dieu, le nom du Seigneur Jésus. Les personnes préfèrent sanctifier Marie, sanctifier le prêtre, le pasteur, l'évêque, préfèrent sanctifier l'Église, la religion. C'est cela même. Et malheureusement, c'est ça. Car les personnes ont une foi amoureuse, une foi du cœur, qui n'est pas une foi intelligente. Mais quand la personne a une foi intelligente, elle met le Seigneur à la première place dans sa vie. Elle met le Seigneur Jésus comme Seigneur, conducteur, gouverneur, roi, Seigneur de son âme. Et là, son âme devient humble car elle sait qu'elle a de l'assurance en lui,
C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire la gouvernance du royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, excusez-moi. Ici, en Ésaïe chapitre 1, verset 18, Dieu dit, venez et plaidons. Nous allons raisonner, nous allons penser ensemble. Dieu vous invite à penser avec lui. Vous avez soif de Dieu, vous avez soif du Saint-Esprit. Donc, vous prenez la Bible et vous raisonnez, vous pensez. Lisez la Bible de vous-même. Cherchez à voir, oh mon Dieu, je ne comprends pas cela, explique-moi. L'évêque a dit ceci, le prêtre a dit cela, le pasteur a dit ça encore, mais je suis dans le doute, aide-moi, dis-moi, Seigneur, ce que cela veut dire. Cela est raisonner avec Dieu. Comprenez-vous, mes amis? Vous comprenez? Quand vous prenez la Bible et que vous commencez à penser les pensées de Dieu, pesez les pensées de Dieu, car Dieu dit, plaidons, et il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je vous donnerai la direction. Vous n'aurez pas besoin de chance. Vous n'aurez besoin que d'obéir à ma parole. Vous allez faire la différence. Vous allez être bénis sur terre. Maintenant, si vous résistez, si vous refusez mes paroles, alors vous serez rebelles et par conséquent, vous serez dévorés par la terre, dévorés par le glaive, dévorés par les convoitises, les désirs, par les mots qui sont dans votre cœur trompeurs. C'est vous qui choisissez. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Un jour, j'ai lu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a ouvert mes yeux pour comprendre quel était et est le projet de Dieu pour l'être humain, y compris pour moi. Là, vous savez, j'ai commencé à lire les psaumes, et j'ai lu le premier psaume que j'ai lu. Ça vaut même la peine de rappeler ici le psaume 1 qui dit, voyez quelle merveille, mes amis. Lisez aussi dans votre Bible catholique, lisez avec moi, il est dit, heureux l'homme et là est inclus la femme, tous, jeunes, vieux, tous sont inclus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des pécheurs, le conseil des personnes qui marchent en accord avec leur cœur. Comprenez-vous? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui sont les méchants? Les méchants sont ceux qui préfèrent écouter la voix du cœur. Donc, qui marche dans le conseil de ceux qui écoutent le cœur et répondent à la voix du cœur et font tout ce que le cœur veut? Ceux-là sont méchants. Donc, fuyez de ces personnes. Ne marchez pas en accord avec elles, car Internet est rempli de choses qui ne sont pas bonnes. Il y a de bonnes choses, mais normalement, les choses mauvaises sont plus divulguées et les personnes veulent sentir, veulent des sensations. Donc elles prêtent attention à la voix du cœur. Donc ne marchez pas
selon le conseil des méchants, conseil d'Internet. Voyez, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ceux qui se moquent, qui débauchent de la foi des autres personnes. C'est la réalité. Donc, qui est censé obéir à cette parole, il est heureux, car il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ceux qui boivent, ceux qui s'enivrent, qui utilisent de la drogue, faisant tout ce qui n'est pas bon. Fuyez de ces personnes. Plutôt, cet homme heureux trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Le plaisir de l'homme sensé, de l'homme heureux, et la Bible parle de l'homme dans un sens général, l'être humain. Il dit, heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, et dans sa loi, sa parole, et qui la médite jour et nuit. C'est très fort. Cette personne qui médite dans la loi du Seigneur jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Car il y a un temps pour planter, un temps pour semer, un temps pour préparer la terre, semer, et il y a un temps pour cueillir le fruit de la semence. La personne heureuse qui médite la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, est comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez quelle merveille. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, Tout ce qu'il fait lui réussit. Pourquoi? Parce qu'il marche en accord avec la parole de Dieu, il médite et agit en accord avec l'intelligence, la sagesse de la parole de Dieu. Mes amis, si vous voulez avoir une formation intellectuelle, si vous voulez une profession qui vous donne une vie meilleure, de qualité, vous entrez à la faculté, vous devez étudier. Si vous voulez être avocat, médecin, dentiste, ingénieur, professeur, ce que vous voulez faire dans votre vie, vous voulez être un professionnel qui va utiliser son intelligence pour aider les autres, vous devez apprendre à la faculté, à l'université. Très bien. Vous qui dites évêque, je n'ai pas la chance d'entrer à la faculté, car je n'ai pas eu d'argent, je n'avais pas de conditions non plus. Je suis allé à la faculté, dans 3 facultés, mais je n'ai pas eu les conditions de continuer. Je n'ai pas eu. Je suis allé jusqu'à la 2e année, car j'avais personne qui m'appuie, j'avais pas de parents qui puissent m'aider et me soutenir ma maison. J'ai dû arrêter d'étudier, où je répondais aux besoins de ma famille. J'étais marié, où j'étudiais, l'un ou l'autre. Qu'allais-je faire? J'ai laissé les études, car le ventre n'attend pas, la faim n'attend pas. Donc j'ai dû travailler. Je travaillais le matin, le soir, je travaillais toute la journée
pour amener le pain quotidien. Mais quand j'ai trouvé cette parole, Dieu a ouvert ma compréhension. Je n'ai pas fait le cours complet, je n'ai pas terminé le cours que je faisais. Mais j'ai appris avec Dieu, à planter, à semer la parole de vie. J'ai appliqué sa parole dans ma vie. Et alors, Dieu m'a fait moissonner le fruit de l'obéissance à sa parole. Donc, je peux vous parler. Que vous aimiez ou non, mais vous devez convenir le suivant. Je suis un arbre planté près d'un courant d'eau, tranquille. Et il y a des fruits dans ma vie, pour toute l'éternité. Pourquoi? Parce que j'ai et j'aurai toujours du plaisir dans la loi du Seigneur. Et j'y médite, par exemple, maintenant même, nous sommes en train de méditer dans la parole de Dieu, quand Dieu dit, venez et plaidons. Alléluia. Je sens une joie dans l'âme, je sens une joie dans mon âme, une allégresse très grande de pouvoir vous transférer cela, mes amis, car ce que Dieu m'a donné, je veux que vous l'ayez. Je veux qu'il vous donne plus à vous qu'à moi, car je suis satisfait. Je veux que vous ayez ce qu'il m'a donné. Mais je ne peux pas vous obliger à prendre plaisir dans la loi du Seigneur et méditer dans sa parole. Même Dieu ne peut pas faire cela. Il laisse aux critères de chacun. C'est notre volonté. Adam et Ève étaient parfaits. Ils avaient un cœur parfait. Mais Dieu s'est laissé, ou plutôt a permis qu'ils choisissent leur propre chemin. Ils ont choisi. Et la conclusion, vous savez déjà. Ils ont été expulsés de la présence de Dieu. Et oui, Dieu dit, venez et plaidons. Si vous écoutez ma parole et que vous obéissez, vous mangerez les meilleurs produits de la terre. Si vous écoutez ma parole et que vous n'obéissez pas, vous allez moissonner les fruits mauvais. Vous allez moissonner la mort par le glaive, la souffrance, la douleur, car je veux le meilleur pour vous. Mais c'est vous qui devez choisir. C'est ainsi que nous avons fait. Quand nos enfants sont nés, nous avons enseigné, nous leur enseignons le chemin de Dieu. Alors maintenant, c'est eux qui doivent choisir. Je ne peux pas imposer ma volonté. Ils doivent avoir leur propre volonté. Vous aussi, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas imposer à vos enfants votre volonté, oui ou non? Vous voulez, vous leur donnez le meilleur, mais ils ne veulent pas, ils veulent suivre la voie du cœur. Que pouvez-vous faire? Rien. Mais quand cet enfant, ce fils, cette fille, s'assoit avec vous et demande, maman, papa, dites-moi, que dois-je faire dans la vie? Aide-moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai un âge où je dois choisir la profession, je ne sais pas. Je ne sais pas si je fais ingénierie, médecine, ceci, cela. Donc, votre père, votre mère qui a de l'expérience va dire, ma fille, tu vas suivre cela, fais attention. Et vous allez donner un conseil que vous pensez être le meilleur. Et le conseil des plus anciens sont plus sages que les conseils des jeunes, des autres jeunes, comme vous. Donc, vous devez écouter la voix de vos parents. Bien, excusez-moi. C'est ainsi que Dieu nous traite. C'est ainsi que Dieu traite chacun de nous. Si nous avons des oreilles pour écouter sa voix, répondre à ses conseils,
comme il a dit en raisonnant, mon fils, assieds-toi là, dans mes bras, ma fille, assieds-toi là. Vois, fais attention, fais attention. Si tu m'écoutes, si tu m'obéis, tu vas cueillir le meilleur, tu vas manger le meilleur de cette terre. Maintenant, si tu m'écoutes, mais que tu ne veux pas obéir, tu vas moissonner le glaive, la mort, tu vas cueillir la souffrance, la douleur. Je ne peux pas t'imposer ma volonté. Que veux-tu faire de ta vie? Avez-vous compris? C'est la question. Que voulez-vous faire de votre vie? Dieu parle clairement. Assieds-toi avec moi. Assieds-toi sur mes genoux. Et il vous parle. Jeune, vieux, enfant, à tous. Il dit, si vous écoutez ma voix et que vous obéissez, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous aurez une famille, la paix. Vous serez une personne heureuse. Heureuse. Vous serez comme cet arbre planté près du courant d'eau. Et vous aurez vos fruits au bon moment. C'est ce que je te garantis, c'est ma parole. Maintenant, si vous désobéissez, vous allez moissonner les fruits de la désobéissance, de la rébellion. Ce n'est pas moi qui vais vous punir. Le saviez-vous, mes amis? Dieu ne punit personne, non. Il ne fait pas, ah, tu as péché contre moi, je vais te punir. Non. Le simple fait de désobéir à sa parole, vous fait déjà obéir à la parole du diable et par conséquent, le diable va vous donner ce qu'il a donné, qui est l'enfer, la douleur, la souffrance. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mariage, enfant, famille, enfin. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le vent disperse la semence. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est-à-dire, il y aura séparation entre le juste et l'injuste, entre les impies et les justes. Il y aura séparation. Pourquoi? Car l'Éternel, c'est écrit, connaît la voie des justes, c'est la voie de l'obéissance, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et il ne peut rien faire. Il souffre. Il souffre. Comme vous, mère, comme vous, père, comme vous, épouse, comme vous, mari, qui souffrez. Vous souffrez parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Vos enfants ont désobéi à vos conseils. Ce n'est pas vrai. Pensez-y, mes amis. Sentez. Asseyez-vous dans la présence de Dieu là où vous êtes. Asseyez-vous dans les bras de Dieu. Écoutez, écoutez cette méditation. Raisonnez avec lui, car il dit, plaidons, plaidez avec Dieu, prenez votre Bible et lisez. Et Dieu va parler à travers elle avec vous. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est pour cela que nous sommes là, menant aux personnes ce que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse tous. Je me suis un peu étendu plus aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est un peu férié. Demain, c'est férié, enfin. Vous savez comment c'est. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vienne vous enseigner comme il nous a enseigné. Que Dieu vous bénisse et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.